Hello, je m'appelle Sarah. Laisse-moi te raconter une histoire qui prouve que rien n'est impossible. J'ai perdu non seulement mes jambes, mais aussi mes parents dans un accident de voiture. Après ça, je suis partie vivre dans une maison d'accueil adaptée. C'était pas mal là-bas, mais je trouvais que ça manquait de confort familial parfois. Un jour, le directeur de cette maison d'accueil est venu dans ma chambre. Sarah, je veux que tu rencontres quelqu'un. Un joli couple est entré. Voici monsieur et madame Rant. Bonjour. Je me demandais bien qui étaient ces personnes. Sarah, on aimerait t'adopter. Quoi? Alors ça, je m'y attendais pas. Je suis restée sans rien dire et je ne savais pas comment réagir. On espère que tu aimeras vivre avec nous. Adopter une adolescente avec des problèmes de santé est une chose très noble à faire. Ils avaient l'air tellement heureux. J'avais vraiment l'impression que c'était de bonnes personnes. C'est comme ça que ma nouvelle vie a commencé. J'ai enfin découvert ce que c'était que de dîner avec ses parents, d'aller au parc et de faire d'autres choses agréables en famille. Les autres personnes de mon âge prenaient ça pour acquis. J'étais heureuse et mes nouveaux parents avaient l'air encore plus heureux que moi. Un soir, papa est rentré avec un gros sourire. Sarah, j'ai de bonnes nouvelles. Je t'ai inscrit à l'école. Trop cool! J'ai toujours rêvé d'y aller. On a expliqué au directeur que tu as besoin d'une attention particulière, donc tu n'auras à t'inquiéter pour rien. Mais je ne veux pas de traitement spécial, maman. Mes parents me regardaient avec pitié. Je détestais ça, mais peu importe. Le prof m'a présenté à la classe avant le premier cours. Tout le monde, voici Sarah. Elle sera dans votre classe à partir de maintenant. J'avais l'impression que les autres élèves avaient l'air méfiants et pas si gentils que ça. Évidemment, tout le monde regardait mes prothèses, mais j'ai essayé de faire comme une adolescente ordinaire. Elle n'a pas de jambes? Ouais, la pauvre. Pendant que je marchais vers mon siège, une fille m'a regardée d'un air arrogant et elle m'a souri. Vous allez voir qu'elle va l'utiliser, ça. Oh, regardez-moi, je suis si malheureuse. Ayez pitié de moi. C'est quoi ces conneries? Je ne ferai jamais ça. J'ai décidé de me concentrer un max sur mes études pour que personne ne pense que les profs me donnent de bonnes notes par pitié. Des jours se sont écoulés. J'ai essayé d'être gentille avec les autres, mais j'avais l'impression qu'ils étaient inaccessibles. Puis évidemment, Chloé rajoutait de l'huile sur le feu en parlant dans mon dos. C'était tellement rageant. Un jour, en revenant des cours, j'ai vu un homme chez nous. Monsieur Peterson, voici Sarah. Monsieur Peterson m'a regardé avant de regarder attentivement mes prothèses. Très bien, nous ferons ce que nous avons convenu. De quoi il parlait? Je ne comprenais plus rien. Après que l'invité soit parti, je leur ai demandé. Il m'a regardé bizarrement. Monsieur Peterson travaille à la télévision. Une équipe va bientôt arriver et ils vont filmer une histoire sur notre famille. Cool, mais pourquoi? Sarah, bébé, ne discute pas. Tout ce que tu as à faire, c'est sourire et hocher la tête. Tu dois suivre le script. C'est une émission très populaire, donc ils sont assez stricts là-dessus. Je ne comprenais pas du tout à quoi ça servait. Mais j'ai quand même accepté. Après tout, mes parents étaient adultes et savaient ce qu'ils faisaient. Quand l'équipe de tournage est arrivée, ils nous ont fait nous asseoir sur un canapé en face de l'animateur, puis ils ont allumé les caméras. Monsieur et Madame Rant, dites-nous, qu'est-ce que cela fait d'être parent adoptif d'un enfant handicapé? Oh, c'est assez difficile. Mais avec mon mari, on savait dans quoi on s'embarquait. Et on n'a jamais été aussi heureux. Notre amour pour notre fille nous aide à surmonter toutes les difficultés. Je n'aimais pas vraiment ce qu'il disait, mais je n'ai pas arrêté de sourire, comme promis. Une fois que l'émission a été diffusée, ma vie a radicalement changé à l'école. Hé Sarah, je t'ai vue à la télé. Ma mère a même pleuré après avoir regardé l'émission. Viens t'asseoir avec nous, on veut trop te parler. C'était tellement agréable, sauf qu'évidemment, Chloé et ses potes ont tout ruiné. Ne te fais pas d'illusions, ils veulent juste être potes avec toi parce qu'ils ont vu ta petite histoire à la télé. Mais tu veux quoi de moi en fait? Laisse-moi tranquille. J'aimais pas ce qu'elle disait, mais j'ai décidé de pas faire attention à elle. Après ça, ma famille a encore été invitée dans l'émission. C'était assez intéressant. Maman a aussi organisé une séance photo familiale pour nous avec le meilleur photographe de la ville. Et bientôt, des photos de nous ont commencé à apparaître dans les magazines. Ça m'a donné une idée. Maman, on devrait montrer qu'une personne handicapée peut vivre comme une personne normale. Après tout, ça pourrait inspirer d'autres personnes avec des problèmes similaires. Oui, c'est bien. Mais t'es pas encore assez célèbre pour ça. Je suis d'accord. Tu as besoin que le public te connaisse et t'aime d'abord. Peut-être qu'ils avaient raison. J'ai décidé d'y réfléchir et je suis partie me promener. Je venais de quitter la maison quand j'ai croisé deux personnes bizarres. Sarah? C'est moi? On se connaît? Je suis ton grand-oncle Ben. Et voici ta tante Kate. Ça fait longtemps qu'on te cherche, mais sans succès. On commençait à perdre espoir. Puis il y a eu un miracle. On a allumé la télé et on t'a vu. Tu n'as pas besoin d'une famille d'accueil. Après tout, il te reste de la famille. Ça vient un peu de nulle part? Oui, je comprends. Réfléchis-y et rappelle-nous, ok? Ils m'ont laissé un numéro de téléphone, puis ils sont partis. Je suis rentrée à la maison et mes parents ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je devais vraiment avoir l'air perdue. Tout va bien? J'ai parlé à mes parents de la rencontre avec ma tante et mon oncle, et je ne sais pas pourquoi, mais ils se sont énervés. Si tu avais de la famille, on n'aurait jamais pu t'adopter. Ça devait être des escrocs, qui veulent profiter des personnes handicapées. Waouh! Il y a vraiment des gens comme ça? Le pire, c'est que je les avais vraiment crus. Heureusement que j'en avais parlé à mes parents. C'était effrayant d'imaginer ce qui aurait pu se passer sinon.
À l'école, on nous a dit qu'en cours de sport, on ferait une chorégraphie. J'étais plutôt douée avec mes prothèses, donc je m'inquiétais pas. C'était pas facile de courir avec, mais danser un peu, ça allait. Au gymnase, j'ai vu que Chloé était inhabituellement silencieuse. Elle était assise sur un banc et elle regardait tristement un gars d'une autre classe. Il s'appelait Steve. Elle était clairement une love de ce mec. Je me demandais pourquoi notre Miss Popularité n'essayait pas de se faire remarquer. Une voix interrompit mes pensées. « Sarah, t'es tellement courageuse !» Ah, merci, mais pourquoi? Pas besoin d'être aussi modeste. C'est génial que tu aies décidé de prendre le risque. De quoi tu parles? Il m'a montré les compétitions sportives scolaires qui arrivaient. Je les ai regardées et j'ai été choquée. Mon nom était sur la liste des coureurs. Bonne chance, je vais venir t'encourager. Quelqu'un me faisait une blague méchante? Mais qui a pu me faire ça? Waouh, alors ça va être pas mal. Bien sûr, Chloé. C'est elle qui a dû mettre mon nom sur la liste pour m'humilier. La pauvre, elle va certainement courir sur ses mains. Elle n'a pas de jambes après tout. Là, elle était allée trop loin. Comment tu fais pour être une personne aussi horrible? J'ai décidé de participer à la course juste pour la contrarier. Mais comment est-ce que j'allais faire ça? J'ai décidé de demander de l'aide à la maison. Je veux participer, mais je ne sais pas comment faire avec mes prothèses. Eh bien, notre cadeau te sera bien utile alors. Ils sont allés dans une autre pièce et ils sont venus avec un paquet. Il y avait des trucs bizarres à l'intérieur. Ça, c'est des prothèses créées spécialement pour que les personnes comme toi puissent courir comme tout le monde. J'ai failli crier de joie et j'ai serré mes parents dans mes bras. Vous êtes les meilleurs! Le jour de la compétition, mes parents sont aussi venus au stade de l'école. Ils ont même amené des journalistes avec eux. Aujourd'hui est un jour spécial. Notre fille est très courageuse et elle va participer à une compétition avec des enfants ordinaires. On est tellement fiers de Sarah. J'étais déjà debout à la ligne de départ quand Steve, le gars que Chloé aimait bien, est venu me voir. Je voulais te souhaiter bonne chance, t'es cool. J'allais le remercier, mais la compétition était sur le point de commencer. J'allais courir. Waouh, c'était incroyable comme sentiment. J'avais l'impression que j'avais des ailes qui avaient poussé dans le dos. Le public était ravi. Tout le monde a pris des photos de moi et me soutenait. J'étais tellement fière. Je voulais montrer à toute l'école ce dont les gens comme moi étaient capables. Sauf que quelque chose a mal tourné. Une fixation sur l'une des prothèses s'est desserrée. Oh non! J'ai ralenti pour ne pas tomber. Chloé est passée devant moi. Ah non, hein? C'est elle qui a dû faire ça. Elle avait certainement vu Steve venir me souhaiter bonne chance et elle s'était lâchée. Elle était insupportable. J'ai été une des dernières à finir. Heureusement, je n'étais pas tombée. Sinon, Chloé aurait dansé de joie. Je lui apprendrai. J'ai bien mis mes prothèses et j'ai suivi Chloé dans le vestiaire, déterminée. J'ai ouvert la porte et je me suis figée. Chloé avait enlevé ses leggings. Tout son genou était couvert de cicatrices horribles. J'ai vite compris qu'il y avait très probablement une prothèse à l'intérieur de l'articulation. Elle m'a vue et elle a vite enfilé son jean. « Qu'est-ce que tu fais là? Casse-toi !» « T'as quoi à ton genou? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mêle-toi de tes affaires. N'ose en parler à personne. Je ne suis pas là pour montrer mes défauts à tout le monde, contrairement à d'autres. » Une fois qu'elle avait fini de gueuler, elle a attrapé son sac et elle est partie en courant. Mes parents m'attendaient dans la voiture. Mais j'ai décidé de me promener et de réfléchir à tout. Sauf que dès que je me suis éloignée du stade de l'école, j'ai encore croisé ce couple d'escrocs. « Sarah, tu ne nous as pas appelés, on était tellement inquiets. Chérie, on dirait que t'es contrariée, ça va? Laissez-moi tranquille, je n'ai pas de famille. Trouvez un autre moyen de gagner de l'argent, compris? » Sauf qu'une autre surprise m'attendait à la maison. Mes parents s'engueulaient limite dans le salon et ils ne m'ont pas vu arriver à la porte. Rien ne se passe comme prévu. Elle ne restera pas populaire longtemps si ça continue. Le public adore les histoires tristes. Elle devrait être pitoyable, sauf qu'elle continue de faire comme si elle allait changer le monde. Je l'ai inscrite à la compétition et j'ai cassé la prothèse, mais elle n'est pas tombée comme on voulait. Les gens auraient eu pitié d'elle. Faut qu'on trouve autre chose. Quoi? Non, il m'avait adoptée pour que je sois une fille populaire et pour qu'il gagne de l'argent. J'étais furieuse, mais je ne l'ai pas montré. Je voulais aller au fond des choses. Je suis partie dans ma chambre. J'ai allumé mon ordi et j'ai commencé à chercher des infos sur les personnes adoptant des enfants handicapés. Il y avait plein d'articles et j'avais peur de ne pas trouver ce que je cherchais, mais j'ai eu de la chance. Après avoir cherché pendant un certain temps, j'ai trouvé une photo de mes parents et d'un garçon sans bras. Il y avait un article sur eux. La photo avait été prise dans un autre pays il y a 10 ans. Même les noms de mes parents étaient différents. Apparemment, Rant était un faux nom. J'ai trouvé le garçon sur les réseaux sociaux. Waouh, il était déjà adulte. J'ai décidé de lui envoyer un message privé pour tout comprendre. « Salut, j'ai été adoptée par les mêmes personnes que toi. » Le gars a répondu qu'il était désolé d'entendre ça. Apparemment, il l'avait traîné à des émissions et des shootings photos aussi. Nos parents ont profité de sa popularité. Quand il a dit qu'il ne voulait plus de ça, ils l'ont laissé sans argent et ils ont disparu. De vraies ordures. Je promets que je vais m'en occuper. Il m'a souhaité bonne chance. J'ai attendu qu'on me laisse seule à la maison pour que je puisse me faufiler dans la chambre de mes parents. Apparemment, ils avaient déjà cherché des internats pour handicapés dans d'autres pays. Je savais comment mettre fin à ce cauchemar. Ça me prendrait juste un peu de temps. C'était dur de faire genre que je n'avais rien entendu, mais j'ai réussi. Lors de la dernière leçon de chorégraphie, tous les élèves danseront en couple. La meilleure paire dansera sur scène lors du prochain concert. Chloé a été mise avec Steve. Elle devait être heureuse. Avant le cours, j'ai décidé de prendre l'air dans la cour de l'école. Je suis sortie et j'ai vu Chloé dans un coin toute seule. Attends, elle était vraiment... Chloé, tu pleures? Ça ne te regarde pas.
Pas encore ça. J'étais sur le point de partir quand j'ai vu que Chloé s'accrochait à son genou. Je savais ce qu'elle traversait. Parfois, la douleur était insupportable. Tiens, prends ça. C'est quoi? Un antidouleur. J'en ai toujours sur moi. Chloé a pris les pilules et elle a même murmuré quelque chose comme un « merci ». Après ça, elle a dansé avec Steve comme si de rien n'était. Apparemment, mon antidouleur a bien marché. Le professeur était ravi et il a dit qu'il représenterait l'école au concert. Pour être honnête, j'étais heureuse pour Chloé. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont dit qu'il y aurait une nouvelle séance photo bientôt. Ça sera en live. Tu sais quoi faire. Sourire. Ah, parfait. Je leur montrerai quelque chose d'inoubliable. Le jour du tournage, j'étais prête à les exposer. Nos téléspectateurs veulent connaître la vie des parents qui ont un enfant handicapé à leur charge. Oh, je n'aime pas vraiment parler de tous ces problèmes sans fin. Quoi qu'il arrive, on est prêt à tout pour notre fille bien-aimée. Quelque chose à ajouter, jeune fille? Là, je leur ai raconté tout ce que ces escrocs avaient fait. J'avais imprimé l'article et j'avais apporté des photos de ce garçon avec moi. Il devrait être mis en prison. Évidemment, la police est impliquée. Et ils sont arrivés avant la fin de l'émission. Ils ont arrêté mes parents pour qu'ils ne partent pas dans un autre pays en changeant encore de nom. Après avoir dévoilé la vérité, j'ai quitté le studio. Et j'ai encore croisé ces autres escrocs. Je vous ai déjà dit que... Regarde, Sarah. Il m'a montré une vieille photo. Sur la photo? Quoi? C'était moi, sauf que j'étais toute petite. Et à côté de moi se trouvaient mes vrais parents. Ainsi qu'oncle Ben et tante Kate. Ils avaient tous l'air si jeunes. Tu vois, on n'est pas n'importe qui. On n'a pas d'enfants à nous. On serait tellement heureux si tu faisais partie de notre famille. Je suis désolée d'avoir douté de vous. Je suis partie vivre avec ma tante et mon oncle. La police a condamné mes parents adoptifs, ce qui a annulé l'adoption. J'ai continué à étudier. Un jour, Chloé est venue me voir dans le couloir de l'école. On peut parler? C'était bizarre ça. D'habitude, elle me harcelait ou m'ignorait. Oui, bien sûr. Il s'est passé quelque chose? Je voulais m'excuser. Waouh, c'était inattendu. Apparemment, il y a quelques années, Chloé avait eu un accident pendant les vacances d'été. Et elle avait gravement endommagé son articulation du genou. Depuis, elle a une prothèse. Elle avait peur que les gens de sa classe pensent qu'elle soit bizarre, et elle a caché sa blessure à tout le monde. Elle pensait que si les autres étudiants l'apprenaient, elle ne serait plus populaire. C'est pour ça que je t'aimais pas. Je pensais que tu faisais exprès de montrer ton handicap à tout le monde, pour que les gens aient pitié de toi. Mais l'émission m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai compris que tu n'avais pas besoin de pitié pour devenir populaire. Chloé, tu ne devrais pas avoir honte de ton corps. Ça ne changera rien. Donc tu devrais vivre ta vie comme tu le veux. Rien n'est impossible. J'ai dit à Chloé une chose à laquelle je pensais depuis longtemps. On doit montrer aux autres que les personnes handicapées ont aussi des vies intéressantes. Soyons un exemple pour les personnes qui ont honte de leurs blessures et pensent qu'elles ne sont plus normales. Avec Chloé, on a créé un vrai projet social et on a fait un shooting photo ensemble. Les photos étaient incroyables, tellement représentatives et vivantes. J'ai reçu de l'argent comme compensation de la part de mes parents adoptifs. Et on l'a utilisé pour imprimer des livrets de motivation. On les a amenés nous-mêmes dans les hôpitaux et les centres sociaux. On nous a même demandé de parler à la maison d'accueil dans laquelle je vivais avant. À la fin de cette année scolaire, il s'est passé un autre truc agréable. Le principal a appelé Chloé et moi sur scène. Notre école est fière d'avoir des élèves aussi courageuses et fortes. Je n'avais jamais entendu autant d'applaudissements de ma vie. Après ça, Steve s'est approché de Chloé. Chloé, je pensais que tu étais arrogante et une drama queen, mais maintenant je savais que j'avais tort. Ça te dit d'aller à un date avec moi? Waouh, j'étais tellement heureuse pour mon amie. Et ouais, t'as bien entendu, on est devenus amis. Je me suis mise à fond dans le sport. Maintenant, je participe à des compétitions et je reçois même des récompenses. Mon oncle et ma tante me soutiennent. Et toi, tu surmontes aussi les difficultés quoi qu'il arrive? Dis-moi tout dans les commentaires. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.